Quand ce dernier abolit la République pour créer l'Empire centrafricain et se couronner empereur Bokassa Ier, la France accepte de payer pour son couronnement avec l'argent des contribuables. Les images de l'événement sont si choquantes qu'elles font rapidement le tour du monde. La France est embarrassée, mais pire encore, les cadeaux à Bokassa ne changent rien dans son rapprochement avec Kadhafi. La France, qui combat les troupes de Kadhafi pour le contrôle d'un gisement de minerais près de la frontière avec le Tchad, commence à en avoir assez de la romance entre Kadhafi et Bokassa. Un émissaire du président français rencontre Bokassa pour le ramener à l'ordre, mais ce dernier répond d'un coup de canne sur la tête du Français. Immédiatement après la rencontre à Paris, on ordonne aux services de renseignement de développer des scénarios pour renverser Bokassa et réinstaller au pouvoir nul autre que le bon vieux David Dacko. Le soir du 20 septembre 1979, alors que Bokassa se trouve en Libye pour consacrer son rapprochement avec Kadhafi, la France passe à l'action. Et c'est le début de l'opération Barracuda. Des agents du service Action prennent le contrôle de l'aéroport de Bangui et font atterrir un régiment de parachutistes français. Bokassa est renversé, il dit qu'on l'a trahi et seulement quelques jours plus tard, on comprend pourquoi. Quand on apprend que Valéry Giscard d'Estaing, le président français, a reçu de Bokassa de nombreux diamants à plusieurs occasions, l'affaire prend vite des dimensions énormes.